good morning, really early morning to everyone today. So we are going to Paris because we have an invitation from Chanel to discover the 19M building, which is a building that hosts all the handmade knowledge. I don't know exactly what to expect here, but I feel very happy to have the opportunity to discover this place. And I thanks a lot Chanel for this, and especially Virginie, which is my essay at Faubourg Saint-Honoré. So by now let's go to the airport and see you soon à Paris. C'est un lieu qui est particulier ici parce que c'est un lieu de rencontre, c'est également un lieu de travail et c'est surtout un lieu de préservation des patrimoines liés autour des métiers de la mode. Donc on peut trouver des plumatiers, on peut trouver des brodeurs, on peut trouver des chapeliers, des bottiers, donc il y a vraiment tous les métiers de la main qui se retrouvent ici. C'est pour ça qu'on a donné à ce lieu le nom de 19M, 19 comme l'arrondissement et aussi, comme il n'y a pas de hasard chez Chanel, c'est aussi la date d'anniversaire de Gabrielle, et M comme main, comme mode, comme métier. Moi j'aime bien rajouter aussi comme magie. La collection métier d'art, c'est une collection qui est unique à Chanel. C'est la seule maison qui, une fois par an, dédie l'entièreté de sa collection aux maisons d'art. Et là c'est la collection qui s'appelle Paris Anjo. Et donc en fait toute la collection est inspirée en fait de ce voyage onirique entre Paris et Annecy. C'est aussi une ode au voyage, à la femme voyageuse des années 20, et puis c'est évidemment une ode au métier d'art. Et comment ça se passe avec ces maisons? On appelle ça un dialogue créatif. Donc on a bien évidemment le studio de création de Chanel, on a bien évidemment les ateliers de prêt-à-porter qui sont rue Cambon, qui sont inclus dans la création, et on a évidemment les maisons d'art. Donc parfois les inspirations elles vont venir de la création, parfois elles vont venir des métiers d'art, et tout ça dialogue. Donc je vous propose de commencer la visite par un film qui va vraiment vous plonger dans l'univers. Je vous invite à le suivre. C'est un film qui a été réalisé par Wim Wenders. Je vous invite maintenant à rentrer dans l'espace et à déambuler comme vous en avez envie. Également une broderie participative
On viendra vous chercher ensuite pour aller visiter la maison d'art et après vous avez vraiment toute la liberté de revenir si vous n'avez pas eu le temps de voir toutes les allures. Merci. Je vous souhaite une très bonne visite. Les maisons d'art, c'est des petites structures, vraiment très petites. En l'occurrence, si on parle de Massaro, peut-être par rapport à Le Sage ou Le Marié, c'est encore plus petit. Le Marié, c'est le plus c'est le plus massier, c'est ça. Bravo, exactement. Le métier historique de la maison Le Sage, vous avez raison, c'est la broderie. Ouais, ça, c'est le premier métier qu'Albert Le Sage a créé. On ouvre pour que vous puissiez le Waouh, oui, mais là, ça, c'est vraiment... C'est vraiment magnifique. C'est pour ça que la collection métiers d'art, c'est une des plus belles, mais c'est celle aussi qui a parmi les pièces les plus chères. Aussi. Parce qu'il y a un travail qu'on retrouve après qu'en haute couture, Voilà, sinon... En fait, d'ailleurs, souvent, ces maisons d'art travaillent de façon plus généralement avec les collections de haute couture. Oui, voilà, parce que spontanément, on va penser à elles. C'est vrai que c'est Karl Lagerfeld qui, en 2002, a eu cette idée de créer un défilé, une collection où on retrouverait tous les savoir-faire des maisons d'art et depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a une collection métiers d'art par an. Si là on est sur un tweed Le Sage, le galon que vous allez retrouver ici, c'est vraiment un galon qui a été réalisé par Le Sage. Et tout est entièrement réalisé à la main. Cette boutonnière, mais qui sont des boutonnières fonctionnelles parce que Gabrielle Chanel adorait déboutonner et retourner les manches. Vous donner un petit peu une idée de ce qu'est un métier à tisser lorsqu'on veut tisser du tweed. On a ce jeu de fils, donc on peut aller jusqu'à 60 fils sur un tweed Le Sage et on va venir de façon perpendiculaire à la main, on le voit, venir passer avec ce petit outil qu'on a là. La navette. Voilà. Ces fils de ruban de différentes tailles, différentes couleurs qui finalement à la fin on obtient ce magnifique tweed. La maison d'Aussens, elle est née en 1950. C'est Robert d'Aussens, qui était fils de fondeur, qui a créé son petit atelier d'orfèvrerie. Vraiment, on a un orfèvre. L'orfèvre, c'est l'artisan qui va venir travailler le métal, la matière. Robert était très créatif, très audacieux. Il n'y avait pas vraiment de limite en fait dans tout ce qu'il faisait. Et ce sont vraiment ces qualités-là qui ont attiré Gabrielle Chanel. Ils vont se rencontrer dans les années 50 et ensemble ils vont créer quelque chose qui est très nouveau pour l'époque, c'est le bijou fantaisie. À l'époque en fait la femme elle porte beaucoup de diamants, beaucoup de pierres très précieuses, mais eux ils ont envie de jouer entre les codes du précieux et du non précieux. Ils vont vraiment être les premiers à inventer cette fantaisie dans le bijou et encore aujourd'hui on a vraiment cet héritage dans l'esprit très byzantin, assez antique en fait dans les réalisations que vous pouvez d'ailleurs voir ici. On voit vraiment les codes en fait vraiment de la rencontre entre ces deux grands créatifs font encore vraiment partie de l'histoire de la maison et c'est comme un héritage qui est vivant aujourd'hui et donc on va venir s'en servir pour toutes les collections.
la maison L'Oignon qui fait tous nos plissés, vous avez des métiers à plisser en carton. Donc c'est comme ça que sont confectionnés après les plis sur les étoffes, en étant maintenus entre 2 feuilles de carton, puis enroulés, puis placés dans une écuve. Et ils ont 3000 métiers à plisser différents pour pouvoir proposer Tous les motifs. Dans le 19e, vous avez 3 brodeurs. Oui. Vous voyez qui font le sage, Oui. Montex, et puis le marié qui va en faire. Je dis toujours que Montex distingue que c'est une maison ancestrale aussi, Oui. qui elle date depuis du coup 1949, qui du coup dans les années 80 met ça au service de la mode. Année 2013 va même monter l'atelier MTX, donc là où on va mettre tout ce qui va être technique de design, d'architecture, vous voyez, qui va venir travailler la modernité. Et D'accord. toujours un peu mon texte, pour moi c'est un peu l'art contemporain de la broderie. De la broderie. Quand vous avez un Le Sage qui existe Plus depuis la tradition. 1924, voilà, la tradition, l'art traditionnel. Et vous voyez, si vous voulez des exemples très concrets, typiquement, projet 2014, là on moule sur du béton. Vous voyez, c'est une broderie, vous pouvez toucher sur du béton, c'est-à-dire qu'on est venu du coup faire couler le béton sur le fil. Oh là. Donc finalement ici, vous avez le fameux point Cornélie qu'on vient de voir. Vous voyez. Oui. Après on a le crochet de Lunéville juste ici. Vous voyez toutes ces paillettes. Ouais. Et on a l'aiguille avec les pierres en centrale. Incroyable, il y a un concentré de technique sur un Exactement. revers de base. C'est fou, hein. Vous avez 150 ans de travail pour arriver à 3300 pièces en détail. Et ça veut aussi dire que du coup vous avez autant d'hommes et de femmes qui vont venir imposer leur savoir-faire. Bien sûr. Manger du coup un tweed Le Sage. Ouais, Tweed Le Sage. Avec la broderie Montex. Ouais, Avec les boutons des rues. Vous voyez les boutons bijoux des rues. ouais. Et avec les bottes De Massaro. Et là, vous voyez, sur une même silhouette, c'est vraiment toute Un la concentré quintessence de métier d'art. métier d'art.